Nous ne sommes pas face aux commandements pour les apprendre par cœur et les réciter, mais pour recevoir les conseils d'un Père qui nous aime. Avant que Dieu ne donne la loi, il est entré en relation avec son peuple. Cette loi ne vient que sceller cette relation. Elle en est la conséquence. Dans cette logique, il faut renouer les 10 commandements avec l'amour. Le décalogue n'est pas la communication d'une vérité, mais un dialogue. Nous avons bien souvent la tentation de croire que ces lois données par Dieu sont despotiques. C'est toute la stratégie du diable. Dans le livre de la Genèse, par exemple, ce dernier susurre aux oreilles d'Ève que Dieu leur a interdit de manger le fruit de l'arbre. Mais est-ce une interdiction gratuite et tyrannique, ou bien une interdiction visant à nous protéger? Toute la ruse du diable est là et elle fonctionne encore avec nous aujourd'hui. Dieu nous apparaît alors comme un despote qui nous dicte des commandements transformés en il faut, il ne faut pas, il est permis, il est interdit. Le tour est joué, nous n'avons qu'une envie, nous détourner de lui, retrouver notre liberté. Mais prenons garde, Dieu agit-il envers nous comme un tyran ou comme un père aimant qui veut nous éloigner de l'autodestruction? Les commandements sont-ils une restriction à notre liberté ou au contraire une préservation? Soyons vigilants au piège du diable, qui transforme une parole d'amour en commandement. Et dans le secret de nos cœurs, posons-nous la question, Dieu nous impose-t-il les choses ou prend-il soin de nous? Voyons-nous en lui un maître ou un père? Sommes-nous des sujets ou des fils? La question est cruciale car la mentalité d'un esclave qui suit une loi est dangereuse. Elle conduit soit à une vie faite d'obligations, soit à un rejet de celle-ci. Nous sommes dans les deux cas loin de ce chemin d'amour que nous propose le christianisme. Jésus est le Verbe, la parole qui sauve. Et seul ce passage d'un rapport d'esclave à la loi, un rapport de fils conduit à la vie. Sommes-nous des chrétiens vivants, nourris par une relation d'amour ou des chrétiens ankylosés et frustrés? N'oublions pas que le monde n'a pas besoin de légalisme, mais de soins, de chrétiens au cœur de fils. Remettons donc ces 10 commandements en perspective avec le salut. La loi donnée par Dieu a pour seul but de nous sauver.